Quand les profs ils me disaient ouais Steven, tu sais, tu vas finir caissier à Lidl, tu vois. Moi j'étais en mode tu vois, t'inquiète pas, moi je vais signer pro, tu vois. Bon, au final, regarde. En fait, j'ai vu que je partais avec un handicap parce que j'étais Sri Lankais, tu vois comment. Je me lève le matin, j'ouvre la fenêtre, je vois, il y a un cheval devant moi. Dès l'hymne national, en fait, j'ai vu que là, en fait, c'était lancé, tu vois. Je vois 25 000 supporters qui sont là, qui sont en train de chanter. Alors que moi, dans ma tête, je me dis, je suis un mec, j'habite à Saint-Ouen, les gens. Et là, j'étais là à signer des autographes, je me retrouvais à signer des autographes, tu vois, c'est un truc fou, hein. Se galvaniser en vrai, hein. Je suis confiant. Salut à tous et bienvenue sur Contact pour un tout nouveau concept, la série Contact Trotter. Dans cette série, on ira à la rencontre des joueurs français qui vivent de leur passion dans des championnats méconnus. Et pour le tout premier épisode, notre premier invité joue en France. Mais attends, je vais t'expliquer. Il joue en National 2, en National 3, c'est un joueur semi-pro qui évolue pour la sélection nationale sri-lankaise. Steven Sakayaraji, international sri-lankais. On vous emmène avec nous chez lui, à Saint-Ouen, où il va nous raconter un peu plus en détail son parcours. On l'emmènera à l'aéroport où il prendra l'avion pour rejoindre la sélection et on le suivra tout au long de son stage. Mais avant ça, bouge pas, j'ai une surprise pour toi. Pour cette vidéo, je concours. On vous fait gagner le maillot du Sri Lanka porté par Steven. Pour participer, c'est très simple. Abonne-toi, like et commente la vidéo sur YouTube. Si tu veux doubler tes chances, tu t'abonnes sur TikTok. Si tu veux tripler tes chances, tu t'abonnes sur Instagram. Tous les liens vers tous les réseaux sociaux de Contact sont dans la description. Et c'est parti, on peut aller voir Steven. Bon Steven, comment tu vas déjà? Ça va et toi? Ça va très bien, nickel. Écoute, déjà tu peux nous dire un peu où on est où? Écoute, on est à Saint-Ouen, à Garibaldi, et là le stade derrière toi, là c'est où j'ai joué toute ma vie, hein. Par contre ton enfance ici, dans ce quartier-là, sur ce city-là. Écoute, hein, Ce city que t'as poncé en vrai. ouais c'est ça, je l'ai vraiment poncé pour le coup, hein, vraiment. Pour te dire, je faisais même pas mes devoirs, hein. J'allais tout le temps jouer ici, j'étais tout le temps là. Et ma mère a craqué sur moi, hein, parce que je faisais pas mes devoirs, tout, j'étais souvent convoqué, tu vois. Mais en fait, j'aimais trop le foot, j'aime trop ça. T'as commencé ici du coup? Ouais, j'ai commencé le club de la ville. Ouais, c'est ça, au Restart, j'ai commencé au Restart, j'ai fait toutes mes catégories plus jeunes ici, Ok. avant de partir à Saint-Denis, à côté, à l'USMA. Et après, je suis parti à l'ESP. Après ça, je suis parti à Épinay. Après ça, je suis parti à Poitiers. Après ça, j'ai enchaîné avec l'Écosse en D5. Juste après, je suis revenu pour jouer à Drancy. Ensuite, je suis retourné au Restart en R1, où j'ai pu gratter un peu avec la nationale aussi. Et puis ensuite, je suis parti en Corse, où j'ai joué en Ballane 2 ans. Et je suis ensuite allé à Borgo pour finir au Sud FC, qui sont en National 3 là maintenant. T'as pas forcément mentionné de centre de formation dans ton parcours? Est-ce que t'as quand même, j'imagine quand même, ouais, des opportunités J'ai eu des opportunités, ouais, à aller. Raconte-nous un peu à quelle époque déjà. Donc, déjà, bien situer la période. Ok, pas de Et souci. les Ouais. clubs. Et comment ça s'est passé? Alors écoute, c'était quand j'étais à l'Est parisienne. Ouais. En gros, à ce moment-là, j'étais à un petit niveau, hein, je jouais en excellence à ce moment-là. Mais j'ai fait tellement une bonne saison que le coach, à la fin d'année, il est venu me voir et il m'a dit ouais, est-ce que tu veux faire un essai à Orléans, tu vois. Moi, je dis ouais, je suis partant. Donc j'y suis allé, j'ai passé le premier tour, j'ai passé le deuxième. Le problème, c'est que quand j'ai passé le troisième, juste avant, tu sais, il faut présenter un peu ses bulletins et tout, tu vois. Et ça, c'est le problème, tu vois. Et ça c'était le gros problème. Parce que dès que j'ai posé mes bulletins, le mec, il m'a dit t'as intérêt à être bon parce que ça va être chaud vu tes bulletins, tu vois. Sauf que sur le terrain, je lui ai montré que justement, tu vois, sur le terrain, il n'y avait pas de souci. Mais pour tout ce qui est comportement et tout, j'ai pas signé, quoi. T'étais quel genre d'élève en classe? En gros, j'étais comme. Il me voyait comme un élément perturbateur, tu vois. Okay. Sauf qu'il y a des moments où c'était pas le cas, tu vois. Mais en fait, tu vois. C'est jamais toi, voilà, jamais toi, non, en fait, c'est ça. En fait, non, en fait, le problème, c'est quoi? J'avais du répondant, tu vois. Parce qu'en fait, quand les profs ils me disaient, ouais, Steven, tu sais, tu vas finir caissier à Lidl, tu vois. Moi, j'étais en mode, tu vois, t'inquiète pas, moi, je vais signer pro, tu vois. Okay. Bon, au final, regarde. Au final. Il y a un parcours, mais il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y a de très belles choses. Il n'y a pas que des mauvaises choses, ouais. Pour la sélection, on va en parler justement, notamment. À ce moment-là, t'es dans quelle mentalité? Est-ce que ça a donné derrière un électrochoc? Est-ce que ça a changé ton comportement à l'école? Franchement, ouais, par la suite, ça a changé mon comportement à l'école, puisque tu vois, j'étais vraiment. Ça m'a mis un coup, hein. J'étais déçu de fou. Et pour te dire, après ça, tu vois, à l'école, j'étais carré, hein. Franchement, je te vois pas, j'ai arrêté de parler avec tout le monde, même, tu vois. Même les gens me parlaient, ils me disaient, je me disais, arrête de me parler, tu vois. Ça m'avait tellement marqué que, tu vois, ça m'avait fait mal, hein. Mais bon, après, tu sais. Bon, après, ça fait partie de la vie, hein. Mais bon, comme quoi, tu vois, il faut dire aux plus jeunes, tu vois, que l'école, c'est quand même important, tu vois. Bien sûr. Ça reste vraiment très important, tu vois. Il n'y a pas que le foot. Et donc, du coup, tu signes où après? Je signe à Drancy.
En fait, j'ai vu que je partais avec un handicap parce que j'étais Sri Lankais, tu vois comment. Non, mais c'est sûr qu'il y a même des enquêtes qui sont sorties dessus, etc. Ouais, bah ouais. Mediapart notamment il y a quelques années maintenant, mais c'est une réalité que il y a beaucoup de préjugés en fonction des ethnies, notamment chez les jeunes. Par exemple, on dit souvent que les recruteurs, quand ils veulent un joueur supposément athlétique, Bien sûr. rapide, physique, ils vont aller plus vers un joueur d'origine subsaharienne, africaine, ils vont prendre un Renoir. Ils vont dire que, par exemple, dans leur esprit, il va manquer de technique. Ouais, bah ouais. D'entrée, il va y avoir ce genre de préjugés. Pareil, on va dire que le maghrébin, le rebeu, il va être un joueur très technique. Exactement, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Le feu au vestiaire, etc. Donc c'est toujours ces préjugés-là dont on est mal détaché. Et je pense que dans la tête des recruteurs, le Sri Lankais, l'Indien, ils jouent pas au foot. Exactement. Eux, dans leur tête, ils sont en mode, tu vois, les Sri Lankais et tout, il y en a pas, tu vois. Ils jouent pas, eux, ils jouent pas au foot. Tu vois, ils font autre chose, tu vois, mais ils jouent pas au foot. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vois, tous mes coachs, ils m'ont dit, t'es quoi, t'es de quelle origine? Et moi, je dis Sri Lankais, tu vois. Je dis, mais on en a pas, nous, on en a jamais vu, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois, et en fait, c'est des trucs qui se disent, mais pour moi, qui se disent pas à la fois, tu vois, parce qu'en vrai, on reste humain, tu vois. Bien sûr. On reste humain. Et tu vois, bon, après, ça m'a fait plaisir dans le fait que, genre, en mode, pour moi, je me suis dit, sortez du lot, tu vois. Et à Drancy, du coup, ça se passe comment avec la réserve? À Drancy, au début, je te mens pas, ça se passait pas très bien. J'ai dû cravacher, comme je t'ai dit, parce que j'étais vraiment frêle, mais vraiment frêle. Hein. Comme je t'ai dit, le maillot, il survolait le bras. Ça va encore aujourd'hui, t'as encore Non, là, ça va, j'ai pris un peu. Là, tu connais, j'ai commencé à prendre, tu vois. Ça va dans les Mais voilà, c'est ça. Mais au début, c'était dur, hein, parce que la concurrence était rude. J'avais vraiment une bonne équipe à ce moment-là, tu vois. Enfin, à Drancy, ce qui était bien, c'est que tu as vu, quand tu étais bon, tu pouvais monter avec la nationale, tu vois. J'ai joué toute la saison pour ensuite, après, quand ils sont descendus en N2, faire partie du groupe. Après Drancy, tu pars au Red Star ou c'est encore plus tard? Non, c'est après Drancy. Juste après Drancy. Ouais. Tu reviens au Red Star. Je reviens au Red Star, ouais. Club de ta ville. Exactement. Parce que t'es de Saint-Ouen, je me rappelle. Et même club à l'époque qui est en national ou en Ligue 2? Il était en national, moi, à ce moment-là, ouais. Okay. Tu peux resituer l'année à peu près? Je me rappelle. C'était 2020. 2020, je crois. Ouais, 2019-2020. Et ça se passe comment? Déjà, franchement, déjà, comment j'arrive, c'est comme je t'ai dit, tu vois, le City, je l'ai tellement poncé. Okay. T'as vu, il y avait tellement de grandes macités qui étaient là, qui m'ont dit, wesh, mais pourquoi à chaque fois tu vas jouer aussi loin? Genre, tu vas à Drancy, tu vas là, alors que le Red Star, c'est juste là, tu vois. Et en fait, c'est un intendant qui parlait bien avec mon frère. Il a dit, mais ton frère, wesh, je le vois à chaque fois, il est bon. Autant qu'il a joué au Red Star et tout. Donc, j'y vais comme ça, par intermédiaire de l'intendant, là. Mais quand j'arrive, il y a un problème. Tu vois, quand j'arrive, il y a toujours un problème. Quand j'arrive, le coach s'appelle Sébastien Robert, tu vois. Okay. Et dès qu'il me regarde comme ça, je sens dans son regard, il me dit en mode ah, c'est lui, t'as ramené et tout. Et il voit que je suis frêle. Tu vois, il voit que je suis tout frêle, il se dit, il commence à me dire, ouais, mais tu joues quel poste, toi, tu vois. Moi, je joue au milieu de terrain, je joue 6. Il me dit, t'as vu, j'ai même pas commencé à laisser. Il me dit, mais j'ai trop de 6 déjà, moi. Tu vois, il m'a dit même pas, va te changer dans les vestiaires. Hein. Il m'a dit, va changer sur le banc à Bauer, tu vois. Okay. C'est-à-dire, je vais me changer sur le banc. Et t'as vu, il y avait mon frère à côté, il m'a dit, t'as vu là, tout pour ce qu'il a dit. Et bah, tu vas lui montrer. Du coup, j'ai tout arraché, après il m'a fait signer. Hein. J'ai dû tout arracher, mais pendant 1-2 semaines, tu vois. Okay. Et après, au final, j'ai signé au Red Star, tu vois. Signé au Red Star, t'étais du coup dans le groupe national? Je suis allé en R1 au début, okay. Et après quelques matchs amicaux, en fait, j'ai joué contre la CBB, à ce moment-là, c'était en N3, tu vois. Et à ce moment-là, il y a Steve Marley qui était dans les tribunes, tu vois. Okay. Là, je crois qu'il est directeur sportif. Steve Marley qui fait partie de la direction du Red Star. Exactement, ouais. Et bah, dès qu'il me voit, il dit, mais il a rien à faire en R1, tu vois. Faites-le monter. Du coup, juste après mon match, mon coach il m'appelle, il me dit demain tu joues contre Paris Atlético avec la nationale, tu vois. Dans ma tête, c'est une fierté, tu vois. Je me dis, wow, c'est une dinguerie, tu vois, enfin. Donc du coup, j'y vais le lendemain. Ça se passe bien parce que je joue que 30 minutes, mais ça se passe très bien, tu vois. Et juste après, justement, j'ai commencé à parler avec le coach qui était Vincent Bordeaux à l'époque. Et il m'a dit comme quoi, tu sais quoi, pour moi, tu as un profil intéressant. Tu vois, l'année prochaine, je te propose d'intégrer le groupe. Bon, après, je te dis pas que tu vas signer, tu vois, mais juste au moins faire la prépa avec nous et après voir, tu vois. Du coup, ça m'a fait plaisir, mais bon, c'est l'année Covid. Ouais. Tu vois, c'est l'année Covid, ça fait que la saison, elle s'est arrêtée très très tôt. J'ai fait même pas 2 matchs avec la R1, après ça s'est arrêté. Malheureusement, tu continues pas avec le club de ta ville, le Red Star. Exactement. Tu voulais essayer d'aller gratter un peu plus haut. Exactement, ouais. Et du coup, tu pars à Ballane, c'est ça? En Ballane, c'est ça, ouais. Okay. J'ai fait 2 ans là-bas. Donc c'était quel niveau déjà à cette époque-là? À ce moment-là, c'était de la R1, mais ils avaient un bon projet de monter en National 3, tu vois. Ok. Donc à ce moment-là, c'est via un pote à moi où, tu vois, j'y vais. Et en fait, quand j'y vais, au bout de même pas 3 jours, j'ai le président qui me dit, écoute, je te paye un billet, tu prends tes affaires, tu reviens et tu repars plus. Donc du coup, après, comme je t'ai dit, on fait la montée de R1 N3, on arrache le championnat, tu vois. On arrache vraiment le championnat, vraiment, il y avait pas photo. Tu vois, on fait une défaite, meilleure défense, meilleure attaque. Tu vois, je regrette vraiment pas d'être parti là-bas à ce moment-là, tu vois. Quand je sors de Ballane, je sors d'un contrat fédéral, tu vois. Ouais.
Donc un contrat fédéral, c'est un contrat chez les amateurs, c'est comme un contrat professionnel que tu as, tu vois. C'est pas facile à avoir, mais à ce moment-là, je pense que je l'avais mérité, tu vois. Donc du coup, quand moi j'arrive à Bordeaux, c'est un directeur sportif qui m'appelle, tu vois. Soi-disant le directeur sportif qui m'appelle, donc il me fait j'arrive au club. Il vient me chercher et tout. Il me dit ouais, t'inquiète pas, toi c'est pour la Nationale 2, il n'y a pas de souci et tout, tu vois. Moi je me dis ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Et justement, tu vois, il faisait nuit, tu vois. Il me demande si j'ai mangé, tout ça. Moi je lui dis non, franchement, j'ai pas mangé. Il me dit ah, t'aurais dû me dire tout ça. Je lui dis bon, tu sais, ça part d'une alimentation, tu vois. Je me dis ça va, il est bienveillant. Sauf que j'arrive devant un portail avec un cadenas, des chaînes. Je me dis ah ouais, il m'a amené où? Tu vois, mais moi je voyais pas, tu vois. Donc il ouvre le cadenas, tout ça, il défait les chaînes, tout ça, donc on rentre et tout. Et il faisait nuit. Donc moi je voyais rien. En gros, tu vois, j'arrive, ouais, je passe la nuit là, tu vois, je passe la nuit là-bas, tout ça, après avoir nettoyé la maison, parce que franchement, je te mens pas, elle avait pas l'air habitée et elle avait pas, tu vois, elle a pas été habitée pendant, je pense, un moment, tu vois. Donc j'arrive là-bas et tout, je me lève le matin, mais je suis pas trop matin comme je te dis, tu vois, je suis pas trop matin. Ça, je me lève le matin, j'ouvre la fenêtre, je vois, il y a un cheval devant moi. Tu vois, j'ai atterri où, tu vois. Mais bon, je me dis c'était pour la bonne cause, tu vois, c'est pour jouer en National 2. Niveau football, après, ça se passait comment là-bas? Après, niveau foot, le truc, c'est que je me suis fait berner. Hein. C'est que le mec, en vrai, il me dit qu'il n'est pas directeur sportif, mais il est adjoint de la R1 maintenant, tu vois. Ah, ok. Donc on est passé de directeur sportif à adjoint de la R1, quand même, tu vois, c'est fort. Hein. Donc je me dis, waouh. Donc encore, je dois encore cravacher, tu vois, c'est-à-dire je vais encore cravacher, mais tu vois, mentalement, moi, je suis costaud. Il veut me faire jouer avec la R1, pas de souci. Je vais leur montrer que je peux jouer en N2, tu vois. Donc après ça, même pas une semaine après, on a un match amical contre Corté, une Nationale 3, en Corse justement. Et je fais un gros match, tu vois. Je fais un gros match et puis là, t'as le coach de la N2 qui était là. Et qui va me voir, il me dit, mais tu fais quoi en R1, tu vois? Et moi dans ma tête, je me dis, mais attends, mais le coach, il me connaît pas là. Et le mec qui m'a dit, il lui avait parlé, tu vois. Je lui dis, mais moi je suis là pour la N2, tu vois. Mais il m'a dit, non, moi je te connais pas. Tu vois, donc du coup après j'ai commencé à m'entraîner avec eux, je me suis entraîné avec eux régulièrement, du coup le coach il me connaissait et tout. Mais bon, ils m'ont pas proposé de contrat fédéral, tu vois. Au final, donc j'ai dû repasser amateur. J'étais pas rémunéré, du coup je me suis mis au chômage. On t'avait quand même parlé d'un contrat. C'est ça, on m'avait parlé d'un contrat. Finalement, rien, hein. Rien de tout ça, tu vois. Moi je pensais qu'ils allaient même proposer, tu vois, un peu, tu vois, les CAP, tu vois, les trucs du genre, tu vois. En Corse, il y a beaucoup ça, tu vois. Ils font beaucoup de contrats comme ça pour les joueurs qui sont pas rémunérés, tu vois. Pour justement que tu manques de rien. Et du coup, non, rien, hein. Rien du tout, sauf qu'en plus en R1, on n'avait pas de prime. Tu vois, il y avait 0 prime, tu vois. Il n'y avait pas de prime, du coup j'ai dû entraîner une équipe de petits pendant un moment, tu vois. Donc tu gagnais pas beaucoup aussi, tu vois. Mais bon, après j'ai fait avec, hein. C'est la saison dernière du coup que tu arrives à Château. C'est ça, j'arrive à Honnay-le-Château. Et d'ailleurs là pareil, histoire rocambolesque, il y a même eu deux petits articles dans la presse parce que ça a fait un petit scandale. Exactement. Je vais par l'intermédiaire d'un agent. C'est comme si c'était un agent qui m'avait envoyé là-bas parce que j'avais pas de club. Justement, j'avais fait que 6 mois à Bastia-Borgo, j'étais parti, tu vois. J'avais perdu presque un an, tu vois. Une saison, du coup, je vais à Honnay-le-Château avec c'est un agent qui me dit ouais, tu sais quoi, si tu veux gratter une bonne saison N3, je connais un bon club et tout, tu devrais y aller, tu vois. À Honnay-le-Château, du coup, moi je sais même pas c'est où, je sais même pas. On me dit c'est à côté de Rodez et tout, donc du coup j'y vais. Je prends mes affaires, j'y vais, tu vois. Et quand j'arrive à la gare, le président il m'envoie un message, il me dit moi je suis habillé de telle manière, tu vois, donc je vais le voir. Donc du coup je mets ma valise dans la voiture et tout. Je pense qu'il va quand même me mettre dans un hôtel ou quoi, tu vois. C'est sûr même, tu vois, ou un petit logement. Tout. Il me dit ouais on descend là, tout ça, je te présente mon lieu de travail et tout. Je dis ouais pas de souci, tout ça. Et c'était un foyer, tu vois. Un foyer, mais genre pour immigrer, genre. Exactement, tu vois. Mais genre en mode vraiment, je pense qu'il y avait même pas une personne qui parlait français, tu vois. Mais quand tu vois, quand il me dit sors ma valise, je me dis il me prépare un coup. Il veut me faire un coup. C'est-à-dire moi je prends ma valise et tout. Et là il commence à parler au gardien, il dit ouais tiens, il y a un nouveau, tout ça. Moi je regarde, je dis un nouveau. Il prend les clés, il monte la chambre. La chambre, il y a un lit superposé, une fenêtre. Tu vois, je me dis non. Après la grange là, le foyer. Tu vois, ça s'enchaîne, c'est ce truc de fou, tu vois. Moi, je me suis dit, il y a une caméra cachée quelque part, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Je suis en mode, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas possible, tu vois. Du coup, je parle pas, tu vois, parce qu'en vrai, j'avais un match à faire et puis je devais aller en sélection juste après, tu vois. La sélection, on parlait plus tard. Voilà. Du coup, je fais mon premier match en N3 avec eux. Ça va, on fait un bon match. On joue contre le Cap Ferrand, on fait 2-2. Tu vois, on arrache l'égalisation dans la dernière minute. Donc, je fais un match assez correct et tout. Donc, après, voilà. J'en ai fait que un. Après, je suis plus jamais revenu. Hein. Mais justement, qu'est-ce qui fait que tu reviens pas
après être parti en sélection? Qu'est-ce qui fait que tu reviens pas au Nez-les-Châteaux? Écoute, je reviens pas parce que j'ai mon ancien coach qui était en balade avec moi en R1 où j'ai fait la montée de R1 N3 avec lui, qui m'appelle et qui me dit ouais Steven, est-ce que tu veux signer au Sud FC où il avait fait 2 montées, où là ils sont en National 3 actuellement, tu vois. Donc moi je le connaissais bien le coach, tu vois. Donc moi il m'a dit tu sais quoi, je te propose ça, ça, ça. Du coup il met le haut-parleur, il y avait le président juste à côté, tu vois. Et moi j'étais encore en sélection, tu vois. Moi je mets le haut-parleur, j'écoute ce qu'ils ont à me dire, tu vois. Lui je te propose ça, ça, ça. Et c'était largement mieux qu'on ait le château, tu vois. Donc dans ma tête j'ai pas hésité. J'ai pas hésité une seule seconde, j'ai foncé, tu vois. Qu'est-ce que tu proposais par exemple concrètement? Un appartement, Ok. tu vois. Ni une grange, ni un foyer, un appartement. Là dans ma tête je me suis dit écoute, t'as vu là ils vont pas me faire le coup. T'as vu là le président, tu sais, surtout que les Corses ils ont qu'une parole, tu vois. Quand ils te disent un truc, ils te le disent, ça se passe, tu vois. Donc dans ma tête je me dis ça, au moins ça, il y a ça. Il me dit pour l'argent et tout, on va voir, tu vois, je vais essayer de te faire un contrat d'apprentissage et tout, tu vois. Je me dis vas-y, pas de soucis et tout. En plus ils sont en National 3 dans la poule de Marseille, Montpellier, ça va une bonne poule, tu vois. Donc je me dis pourquoi pas y aller, tu vois. Surtout que je connais très bien le coach et que lui je sais qu'il va me faire jouer. Du coup j'y vais, hein, je fonce. Et finalement, ça se passe pas du tout comme prévu, encore une fois. Ça se passe jamais comme prévu avec toi de toute façon. C'est ça le problème. Et là le problème, c'est finalement quand j'arrive, je rencontre le président déjà sur le terrain. Je le rencontre, il me parle. Et là, tu vois, il me parle pas de contrat ni de logement, rien, tu vois. Moi, j'avais pas l'intention de lui parler de ça, puisque tu sais, quand il m'a parlé au téléphone, pour moi, c'était clair, net, précis, tu vois. Dans ma tête, c'était carré. Sauf que là, je vois, il y a quelqu'un qui vient me chercher, tu vois, un gardien qui était formé à Saint-Etienne et tout, tu vois. Deuxième gardien chez nous. Il vient me chercher et il me dit, ouais, mais moi, je suis en coloc et tout, tu vois. Ça reste un appart, ça reste mieux que ça, tu vois. Donc je me dis, et puis quand je rentre, tu vois, je vois c'est quand même une assez grande maison, tu vois, il y a 3 chambres, tu vois qu'on est 3. Sauf qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, tu vois. Ah ouais, le petit va me shooter. C'est pas grave, on regarde celle-là. Sauf qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, tu vois, encore une fois, tu vois. J'ai commencé à le relancer, pas de réponse. Tu vois, pas de réponse. Sauf que j'ai commencé à jouer les matchs, tu vois. J'ai joué un match de Coupe de France contre mon ancien club en plus, Bastia Borgo, comme par hasard, tu vois. C'est-à-dire pour moi c'était comme une revanche, tu vois. On fait un gros match, on gagne 2-0, on les élimine, tu vois. Juste après, je repars en sélection. Et le problème, c'est là le problème en fait, tu vois. C'est que quand je suis allé en sélection, j'avais déjà des problèmes au genou, tu vois. Et je pense qu'en jouant les 2 matchs là, ils se sont aggravés, tu vois. En décembre, moi, j'étais déjà rentré sur Paris parce que je devais me faire opérer du genou, tu vois, justement du ménisque. Et en fait, j'ai appris que le coach s'était fait virer, tu vois. Ah d'accord, ok, donc changement de coach. Le coach, il s'est fait virer. Et le coach qui était arrivé, en gros, moi, je m'étais embrouillé juste avant de partir avec un intendant. Mais avec un intendant, parce qu'en gros, par rapport à mon salaire et tout, tu vois. C'est ce qui est normal, tu vois. Oui, parce qu'en fait, t'as pas eu ce qu'on t'avait... Exactement, parce que moi, j'ai pas eu. Et en fait, le truc qui m'a le plus énervé, c'est que en fait, j'entendais... En gros, le président il ramenait des joueurs en essai, tu vois. Donc ça veut dire que les moyens, il les avait. Donc après, je suis parti lui parler. Et comme par hasard, je me suis embrouillé avec un intendant qu'il fallait pas. Hein, parce que l'intendant, c'est lui qui c'était. Son meilleur pote, c'était le coach, tu vois, qui l'a ramené. Et après ça, c'était fin pour moi. Hein. Ça a été compliqué de jouer, tu vois. Bon, même si j'ai réussi à gratter mes matchs, mais ça a été dur. Je me suis battu encore une fois, tu vois. Je suis revenu de blessure, je me suis battu, mais vraiment battu comme un fou hein, pour jouer. Tu vois, et même malgré ça, là, j'ai pas fait beaucoup de matchs, tu vois. T'es plus au Sud FC. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, donc là, tout de suite, t'es sans club. Dans le fait que tu sois pas plus aujourd'hui, donc t'es pas de club aujourd'hui, même à un niveau national, etc. Ta part de responsabilité, elle est où? À ton avis, c'est à quel endroit que t'as pas forcément fait les bons choix, ou que t'as pas forcément eu la bonne attitude à un moment donné? À ton avis, ça, ton autocritique. Franchement, si je dois me faire une autocritique, c'est que en vrai, il y a plein de trucs où je pense que tu vois, à Borgo, malgré ce qui s'est passé, je pense que j'aurais dû être patient. Tu vois, et finir au moins la saison. Parce que tu vois, couper comme ça, d'un coup, ça fait vraiment mal, tu vois. Ça fait vraiment mal. Ou sinon, tu vois, le choix, je l'ai regretté de ne pas être resté au Nez-le-Château, tu vois. Parce que je sais que le coach, il comptait sur moi et au Nez-le-Château, je sais que j'allais jouer, tu vois. Malgré le foyer. Malgré le foyer, tu vois. Parce que je pense que, tu as vu, quand je les ai eu au téléphone juste après, pour avoir une explication avec eux, je leur ai dit, écoutez, le foyer, c'est plus possible. Tu vois, ils étaient en panique de me perdre, tu vois. Et je suis sûr qu'ils allaient me proposer quelque chose. Mais moi, je suis borné, tu vois, quand je décide de quelque chose, genre, tu vois. J'ai écouté le coach qui était au Sud FC, du coup, je suis allé, tu vois. Ils ont quand même essayé de te retenir au Nez-le-Château. C'est ça, franchement, ils m'ont retenu. Franchement, ils avaient un coach, franchement, un super coach. Hein. Une bonne philosophie de jeu et tout, il m'aimait beaucoup. Il m'a justement dit, ouais, s'il te plaît, genre, est-ce que tu peux me dire que tu vas rester? Mais tu vois, dans ma tête, c'était déjà acté, tu vois. Donc peut-être un peu d'impatience surtout. C'est ça, impatience. Franchement, l'impatience, c'est beaucoup, tu vois, dans les choix aussi. Je pense que j'ai fait plein de mauvais choix que j'aurais pas dû. Tu vois, comme quitter même le Restart quand j'étais en R1, là. Oui. Tu vois, parce que je sais que l'année d'après, ils m'ont dit, tu vas gratter avec la nationale. Bon, quand, on sait pas. Mais tu vas gratter un peu, tu vois. Et moi, j'étais pas patient. Mais après, j'étais pas patient pour diverses raisons, tu vois. Parce que
Tu vois, financièrement, c'était compliqué, tu vois. Financièrement, ça peut être compliqué. Et tu fais, comme tu as dit, tu as fait le Tour de France, tu es parti jouer au les châteaux à côté de Rodez, tu as parlé de Poitiers, tu as parlé de l'Écosse. C'est ça, c'est ça. Beaucoup la Corse. Mentalement, comment on vit une période comme ça, une période comme ça? Écoute, il y a plein de bonnes choses en vrai. Hein. Tu sais, t'en gardes plein, gardes plein de bons trucs, mais tu sais, partir comme ça, tu vois, c'est pas facile non plus. Tu vois, tu parles de ta famille. Tu sais que financièrement aussi, si tu vas pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais moi, tu vois, dans ma tête, j'ai fait le choix de partir parce que tu as vu, la région parisienne, c'était un peu compliqué aussi parce que c'est bouché. Hein. Si je vais te le dire, je vais te dire la vérité, si c'est bouché, il y a trop de joueurs. Tu vois, donc dans ma tête, je me suis dit, écoute, pourquoi pas voir ailleurs. Donc dans ce parcours-là compliqué, dans ce parcours-là en montagne russe avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup d'incertitudes, tu as quand même une belle éclaircie et réaliser le rêve de quasiment tous les footballeurs, c'est de représenter ton pays. C'est ça. Parce que ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que tu es international sri-lankais. C'est ça, ouais. Donc voilà, tu es originaire, tes 2 parents sont originaires du Sri Lanka. Donc en plus, tu as une mère tamoule et un père singhalais. Ma mère singalaise, ouais, c'est ça exactement. Une mère singalaise, un père tamoule. C'est ça, ouais. Ok, ça marche. Et donc, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire qu'il est international. C'est ça, oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment déjà la sélection sri-lankaise vient vers toi. Écoute, ils ont contacté mon frère. D'accord. Voilà, via des vidéos, je pense, mais c'était il y a déjà 4 ans. Sauf que moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de joueurs étrangers, tu vois. Sauf que moi, je parlais pas la langue déjà, tu vois. Okay. J'ai la barrière de la langue, du coup, moi, je me suis dit, ça va être ni l'autre. Ni l'une ni l'autre, tu vois. Ça, déjà, dans ma tête, c'est un peu compliqué. Et puis, je voyais qu'en fait, ils prenaient que des tarifs, la vérité, tu vois. Ils prenaient que des tarifs. Donc, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ça va m'apporter un plus? Je suis pas sûr, tu vois. Du coup, après, quelques années après, en gros, j'ai un journaliste qui vient contacter mon frère, tu vois, et qui dit, ouais, est-ce que ton frère, il veut vraiment rejoindre la sélection sri-lankaise parce qu'il y a des joueurs étrangers qui arrivent, tu vois, des bons joueurs qui jouent à des bons niveaux et tout. Et en fait, on voit qu'il y en a pas mal qui commencent à représenter le Sri Lanka, tu vois. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas? À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas? Là, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, écoute, là, ça peut vraiment m'apporter quelque chose, tu vois. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, là, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Ok, c'est vrai, parce que le Sri Lanka, donc 200e. C'est un classement FIFA, ouais. Mais comme tu dis, depuis quelques années, il y a un projet qui a été lancé en essayant de faire appel, comme beaucoup d'autres pays, exactement. Faire appel à la diaspora, etc. C'est forcément plus compliqué à convaincre. C'est ça, exactement. L'Europe, c'est des longs déplacements, les installations ne sont pas encore optimales, exactement, etc. bien sûr. Donc on va en parler juste après. Et justement, toi, dans avec toutes les galères que tu as eues, etc., dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les galères que tu as, même à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de parler au passé. Bah ouais. Cette sélection-là, comment elle résonne en toi? C'est vraiment quelque chose qui t'apporte de l'espoir à chaque fois que tu y vas, etc. Exactement, pour moi c'est comme un gros plus, hein, parce que pour moi tu te montres au monde entier, tu vois. C'est pas donné à tout le monde, comme tu as dit, de jouer pour un pays, tu vois. Tout le monde aimerait représenter son pays. Donc moi j'ai la chance de représenter le mien et tu vois, chaque fois que j'y vais, j'ai envie de tout casser. Tu as eu 6 sélections et tu vas, peut-être en tout cas on l'espère, tu vas les fêter là très bientôt, dans quelques jours, quelques semaines. Parce que tu as été sélectionné pour le prochain rassemblement. Exactement. Ton avion, il est ce soir. Il est ce soir, carrément. Donc on se rejoint dans la voiture, direction Charles de Gaulle, on va déposer Steven pour rejoindre le Sri Lanka. Et bah comme promis, c'est parti. On est en route vers l'aéroport. Là où Steven va partir pour rejoindre la sélection. Alors d'abord, tu m'as dit qu'il y avait un stage de préparation en Thaïlande. C'est ça, exactement. Il y a un stage de 1 semaine et demie en Thaïlande. Ok. Avant de rejoindre le Sri Lanka. Hein. Ok. Et match amical du coup c'est ça, contre Brunei le 5 juin. Ok. Avant le match très important, le match crucial. Exactement, contre la Taïwan le 10, un match de qualification de Coupe d'Asie. Qualification Coupe d'Asie, vous avez perdu le premier match 1-0 contre la Thaïlande, c'est ça? Thaïlande, T'étais indisponible? J'étais indisponible à ce moment-là. Bah, franchement, j'aurais aimé être là, mais bon. Raconte-nous ta première sélection, comment tu l'as vécu, l'arrivée au centre Bon, écoute, je te mens pas, la première sélection s'est faite par surprise parce que je te mens pas, je pensais même pas être titulaire, tu vois, avec le coach, l'ancien sectionnaire qui était là, tu vois, parce qu'il avait un projet de jeu qui me correspondait pas du tout, tu vois. D'accord. Sauf que dernière minute, il me met titu, tu vois. Il me met titu. Je pense pas que dans sa tête c'était le cas, tu vois. C'était pas dans son idéologie de me mettre titu, mais bon, là il avait pas le choix, je pense, parce qu'il y a un joueur qui s'était blessé. Et tu sais, la première saison, c'est un truc fou, hein. Parce qu'en fait, quand je suis dès l'hymne national, en fait, j'ai vu que là, en fait, c'était lancé, tu vois. Je vois 25 000 supporters qui sont là, qui sont en train de chanter. Et après, tu joues pour un pays aussi, tu vois, faut pas oublier, tu vois. C'est une pression différente, c'est ça. Pression différente. Quand même, je te mens pas, j'avais la pression. De base, je l'ai pas, mais là, je l'ai bien ressenti, tu vois. C'est normal parce qu'en soi, tu as vécu quelque chose que très peu de joueurs vivent, c'est que ton premier match en pro, c'est une sélection internationale. C'est un truc de fou, hein.
C'est un truc de fou. Et Quand bien même certains diront, ouais, c'est que le Sri Lanka, c'est que 200e au classement FIFA, etc. Mais la pression reste quand même là. Ah, Et comme ça, tu as dit, oui, tu oui. représentes un pays. Tu représentes un pays et puis, tu vois, en fait, t'as pas le droit à l'erreur. Justement, avant la sélection nationale, Mm. c'était quoi ton rapport à ton pays d'origine, de base? Sachant, est-ce que tu y étais déjà allé auparavant? Bah déjà, non, de base, j'étais jamais allé, j'ai la barre de la langue, du coup, je comprends ni le tamoul ni le singalais, tu vois. Mm. Donc du coup, quand j'arrive en section, j'essaie de me débrouiller. Au début, c'est compliqué, mon anglais, il est super compliqué, tu vois. Je m'exprime pas très bien. Ok. Du coup, je parle avec mes mains, je fais des... Mais bon, ça les fait rire, tu vois. C'est l'essentiel, tu vois. Mais j'ai su me débrouiller comme ça, tu vois. Et puis comme j'ai joué en Écosse, j'ai quand même des petites bases qui font que, tu vois, sur le terrain, je sais parler, tu vois. Ouais, le vocabulaire. Voilà, anglais, exactement, foot, voilà, tu l'as. exactement, moi je l'ai. Ça Et- vient à gauche, à Exactement, droite. ça, y a pas de, j'ai pas de seul, problème. etc., Voilà, etc. j'ai pas de problème sur ça. Ok. Et donc ouais, on parlait justement, tu as parlé justement du tamoul et du singalais. Donc sans rentrer dans les détails, etc. On sûr. sait qu'il y a deux ethnies principales au Sri Lanka, donc les tamouls, les singalais. Donc déjà entre les tamouls et les singalais locaux, mais aussi comme on l'a dit, bah avec toi, mais avec d'autres aussi, le Sri Lanka a aussi fait le pari de prendre, de piocher dans sa diaspora, comme plein de sélections. Oui. Donc de prendre des étrangers. Donc comme toi t'es le seul français. Je suis le seul français. Ouais. Ok, et ça vient de quel autre pays du coup là en sélection Écoute, sri ça lankaise? vient d'un peu partout, hein, d'Australie, d'Allemagne, d'Espagne, carrément, il y en avait un qui joue en Islande. Ok. Tu vois, il y a plein de. C'est vraiment diversifié. Angleterre aussi, Et j'imagine. Angleterre aussi, vraiment, hein, où il y a vraiment un bon joueur. Il y en a deux maintenant. Ok. Il y en a un qui nous a rejoint là. Et t'en as même un Néerlandais maintenant qui nous a rejoint aussi. En fait, il essaie de pêcher un peu partout, tu vois. Et avec toutes ces origines différentes, même ces ethnies différentes, parfois les Tamouls, les Singalais, les Mm. locaux, Exactement. les Occidentaux, les Européens, entre guillemets, Mm. est-ce qu'il y a quand même une belle ambiance de groupe où tout le monde Mais s'entend, etc. superbe ambiance, il y a tout le monde qui s'entend avec tout le monde, tu vois. Il n'y a pas de Ah, ça, c'est clan ou quoi, tu vois. Il y a tout le monde qui s'entend bien, c'est vraiment bien. Franchement, je te mens pas, on a un groupe qui vit bien. Et puis ça se ressent sur le terrain, tu vois. Même tu regardes les derniers résultats, mis à part la Thaïlande, c'est que des matchs nuls ou des victoires, tu vois. Et justement, raconte-nous, parce que là, le Sri Lanka est qualifié aux qualifications à la Coupe d'Asie. Exactement. J'explique. Pour la Coupe d'Asie, les équipes qui ont le classement, qui sont le plus bas au classement FIFA, font d'abord un premier tour avec un match de barrage, enfin avec un match aller-retour, pour déterminer, pour faire un premier tri entre les équipes qui vont aller pouvoir essayer de se qualifier à la phase finale de Coupe d'Asie. Donc là, c'était en octobre C'est ça. ou en septembre. En septembre, en tout cas à l'automne dernier, le Sri Lanka a affronté le Cambodge Le Cambodge, c'est ça. Ouais. et s'est qualifié au terme d'une séance de pénalty de fou. Exactement, ouais. Un match de malade avec un but à la dernière Un minute, but. avec 0-0 à l'aller. Et t'étais du rassemblement pour Et le coup. j'étais, Raconte-nous ouais, un peu tout ça, l'ambiance, etc. Franchement, l'ambiance, elle a été. Et même raconte-nous toute cette double confrontation vraiment de A à Z. Bah écoute, franchement, la double confrontation, elle était incroyable en vrai. Hein. Le premier match au Sri Lanka, elle était vraiment intense. Hein. Elle était vraiment dur. J'ai senti on aurait pu même gagner le match, tu vois. On a eu plusieurs occasions. Bon, on les a pas mises au fond, c'est dommage. Mm. Mais bon, on partait dans l'optique que 0-0, c'était quand même un bon résultat, tu vois. Et qu'on allait faire un bon résultat au Cambodge, tu vois. Puis dans le groupe, j'ai senti que, en gros, il pouvait rien nous arriver, tu vois, parce que tout le monde était sûr de soi, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, écoute, en vrai de vrai, il y a peut-être moyen qu'on passe, tu vois. Donc du coup, on va au Cambodge et puis écoute, on va au Cambodge et puis là, on se prend le premier but en deuxième mi-temps, tu vois. En deuxième mi-temps, le mec il met un super but, tu vois. Vraiment, hein. C'est là que tu vois que le monde amateur, le monde professionnel, c'est un autre monde. Parce que pour lui, l'enchaînement qu'il a fait, c'était vraiment, genre vraiment, tu vois qu'à la télé carrément, Ok. tu vois. Du coup, hop, il marque le 1-0. Du coup, on pousse et à la fin, toute fin, on égalise, tu vois. On égalise avant d'aller en prolongation, il gagne au tir au but, tu vois. Mais c'est un truc fou. Genre en mode, c'était un truc fou, genre parce que personne ne nous voyait passer. Tu vois, c'était un truc fou. Une vraie séance de tir au but. Exactement, ouais. Qui a duré bien longtemps. Et puis, franchement, le gardien a été. Voilà. Et la fête derrière, j'imagine que ça a bien célébré. Ouais, non, vraiment, ça a Le bien clip, célébré. etc., Tout le avec monde, le ouais, staff. on était heureux, on est tous heureux, vraiment. Parce que, comme je t'ai dit, il n'y a personne qui nous voulait nous qualifier. On verra l'envers du décor. Hein. C'est ça, Parce ouais, qu'on bah, va te suivre carrément, tout au long, bien sûr. tout au long du Mm. stage, tout au long du rassemblement. En espérant avec une victoire au bout, un gros match, des minutes. Je te jure. Qui sait, peut-être un but. Peut-être un but, ouais. Voilà. Non les gars, il faut qu'on trouve une célébration. Si tu marques, il faut qu'on trouve une célébration spéciale pour cette vidéo. Ah, vraiment. Tu sais, on peut faire quoi? Vas-y. On peut faire un clap comme ça, en vrai. Ah, ça c'est lourd. Eh ouais. Ok, la célébration, ça sera Ouais, ça, les ça gars. sera un bon clap comme ça. Tu vois? Genre devant la Devant caméra. Devant la caméra, Arrête, clap. arrête, Ouais, exactement, tu fais clap. Après, C'est t'as le tout. droit de le placer. Ah putain, maintenant j'allais marquer, ça va être problème, tu vois. Il va gâter le Putain. match de foot. Il va pouvoir frapper de 50 mètres. C'est un truc fou de marquer pour son pays, hein. C'est un truc de ouf. T'as Ouais. pas eu cette sensation encore déjà? Non, pas encore, pas encore. Mais
Mais déjà, rien que le jouer, comme tu as dit, et vraiment d'avoir. Ouais, juste déjà, tu vois, quand tu rentres et je t'ai dit que tu rentres et tu vois, juste l'hymne national, à l'hymne national, tu te dis, ah ouais, C'est sérieux. ouais, c'est vraiment du sérieux, tu vois. Et on en parlait tout à l'heure aussi sur le niveau. Ok, ouais. Parce que toi, le niveau max que tu as connu en France, c'est quoi? C'est N3? Ouais, N3, hein. N2, tu as fait des groupes en J'ai national? fait des groupes en N2, même en national, où, comme je t'ai dit, Ouais. j'ai fait un match amical contre le Paratlético, là, avec le Mhm. Restart en N1. Mais vraiment, la différence de niveau, vraiment, c'est. Le niveau Franchement, international, même à ce niveau-là, c'est quelque chose. c'est quelque chose, hein. Franchement, tu vois, comparé à la N3 et tout, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bah, comme on se disait tout à l'heure en off, c'est ça, tu joues dans tous les cas contre les 11 meilleurs joueurs d'un pays. Exactement, c'est ça que, tu vois, même si tu as beau jouer pour le Sri Lanka ou pour un autre pays, tu vois, même 200e ou pas, c'est un truc fou. Franchement, le niveau, il est vraiment élevé. Il y a peu d'erreurs, tu vois, il y a peu d'erreurs, ça va super vite sur le terrain, tu vois, les infos, ils vont super vite et tout. Et même, tu peux perdre un ballon, ça va super vite, il y a but, hein, il y a but derrière. En même temps, tu peux perdre le ballon, tu vois, tu peux perdre, tu sais que peut-être que le mec, il va pas marquer derrière. Mais en sélection, ça paye cash, tu vois. C'est un truc fou, ça, hein. Ouais, ça, c'est le niveau Ah, international. vraiment, c'est vraiment le niveau international, ouais. Je le ressens, en tout cas, même dans l'intensité, tout. Tu vois, juste dans les passes claquées et tout, c'est rien à voir. Rien à voir. Techniquement, les gens sont prêts. Il y a très peu d'erreurs, comme je t'ai dit. Tu sais, quand le mec, par exemple, il va te dire ça vient, il te la met en une, en N3, le mec, tu lui dis ça vient, il essaie de se retourner quand même, tu vois. Ça, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font que tu vois que là, tu joues vraiment au haut niveau. L'engouement autour du foot au Sri Lanka, il existe parce que c'est vraiment des pays qui sont pas connus pour être des pays de football, entre guillemets. Mais je sais pas, toi, du coup, en tant que joueur international sri-lankais, en tant que joueur de l'équipe nationale, aujourd'hui, tu as pris une autre dimension peut-être au pays. Est-ce que tu es plus connu? Est-ce que tu es plus suivi? Écoute, je te mens pas que ouais, hein. Franchement, ça a pris une autre dimension pour moi parce que quand, par exemple, je vais arriver au pays, il y a même des gens qui vont me reconnaître, tu vois. Alors que moi, dans ma tête, je me dis, je suis un mec, j'habite à Saint-Ouen, les gens, tu vois, je connais que les mecs Joueur qui me regardent. amateur, national 2, Exactement, national genre, tu 3. vois. Et là, j'étais là à signer des autographes, je me retrouvais à signer des autographes, tu vois, c'est un truc fou, hein. Et comment tu le gères ça? Ça t'a pas fait bizarre au début? Bah, ça m'a fait super bizarre, carrément, pour te dire. Parce que c'est vraiment l'ascenseur pour le coup. Ah non, vraiment, tu passes c'est. de rien à tout. Exactement. Et de tout à rien aussi. Et quand pour tu te reviens. dire, j'avais même pas de signature, c'est-à-dire que quand le mec il m'a tendu le papier, j'ai fait un cribouillage, tu vois. Attends, pause. Comment ça, t'avais pas de signature? Non, mais j'avais pas. Ouais, j'ai jamais signé de. Tu vois. Même sur mon passeport, tu connais, je suis en mode. Tu vois. Tu vois. Ok, bah attends. Si tu marques 2 buts, c'est ça. Ah, et c'est le ça. deuxième, c'est ça. Ah, dis, c'est bon, voilà, on va faire ça. Mais c'est un truc fou. Tu vois, les mecs, t'es là, moi dans ma tête, je me dis, je suis là, je vais à la salle à Basic Fit, le mec il me demande un autographe. Tu vois comment? Ok. Tu passes de tout au tout. C'est- Genre, tu vois, c'est un truc fou. Tu vois, pour eux, tu représentes vraiment quelque chose, tu vois. Par exemple, tu vas te balader quelque part et ils vont te dire, ouais, Steven, c'est toi, tout ça, on peut prendre une photo. Ok, donc ouais, t'es toute proportion gardée, mais Exa- t'es une star au Sri Lanka. Exactement, tu vois. Et bah, forcément, très modeste et pas connu du tout en France. Exactement, ouais, c'est ça. Mais Ouais. ça doit être un sentiment hyper fort. Et comme, comment dire, t'es en sélection, on va dire à peu près tous les mois, tous les 2 mois. C'est que je pense que c'est très compliqué quand même d'un côté, mais quand même satisfaisant de passer de rien ici à tout Ah, là-bas. tout là-bas, ouais, bah ouais. Mais la redescente aussi doit pas être facile. Ah ouais, quand tu reviens ici, après, tu sais, tu te rends compte des choses, tu De vois. la vraie vie, quoi. Ouais, en fait, exactement, que c'est fini. exactement. Tu dis que là, c'est vraiment fini, tu vois. Hop, reprends tes esprits, c'était bien 2 semaines, maintenant, tu vois, tranquille, tu vois. Et ouais, du coup, parce que c'est pas ça dont on parle au départ, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Mais l'engouement justement du Sri Lanka pour le football, Là, il écoute, existe. écoute, maintenant, il a évolué, hein. Ok. Tu vois, le fait que tu ramènes des joueurs étrangers pour jouer, tu vois, Mhm. pour le Sri Lanka, tu vois, pour jouer pour le pays, ça a fait que, tu vois, il y a plein de gens qui. En fait, le Sri Lanka, ça a toujours été un pays, ils aiment le foot, mais tu sais, quand auparavant, tu te mangeais que des scores et tout, tu vois, ils ont arrêté d'y croire, tu vois. Ok. Et là, le fait que, tu vois, les joueurs étrangers ils viennent aider le pays, Mhm. pour eux, c'est une fierté, ils sont contents, tu vois. Maintenant, il y en a, à chaque fois que je vais jouer au match, moi, il y a 25 000, ils sont pris, C'est ça, je les crois que places, c'est tu vois. 25 000 le stade. 25 000, tu vois. Il y a 25 000 places, ils sont toutes prises, tu vois. C'est un truc fou. Bon, malgré que le cricket, ça reste le sport numéro 1, je pense, tu vois. Mais là, on n'est plus très loin, je pense. On est plus très, carrément. ouais, on est plus très derrière eux, je suis termes sûr d'influence maintenant. et tout. Exactement, vraiment. Ok. Parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je te jure, même sur les réseaux, quoi, peut-être que les gens ne le voient pas, tu vois. Mais sur Facebook et tout, c'est un truc fou. On fait que de parler de ça. Tu vois, surtout que, comme je t'ai dit, on enchaînait des matchs où on perdait pas. Ce qui fait que, tu vois, en plus, ça ramène des joueurs. Tu vois, les joueurs, ils commencent à se dire, mais tu sais, en fait, le Sri Lanka, tu vois, c'est pas mal et tout, tu vois. Et j'ai même vu des gens qui commencent à faire des vidéos sur des joueurs et tout, tu vois, du Sri Lanka. Donc ça commence Ouais, donc à il y a apprendre, tu vraiment vois. un engouement qui est de retour, qui vient Exactement. en même temps en fait que ce nouveau projet de la fédération de vraiment essayer de progresser,
que ça soit en termes de niveau de joueur, en ramenant des joueurs de la diaspora, même comme tu l'as dit, en termes de qualité d'entraînement, qualité de vie au sein du groupe, etc. C'est Parce que ça, tu ouais. m'as dit, ils font des vrais efforts Ah oui, pour oui, vous non, vraiment. chouchouter vraiment. Vous Exactement, ayez ouais, vraiment vraiment. pensé On que a vraiment tout, ouais, vraiment. On a Ouais. vraiment tout à disposition Non, c'est pour que le coup. terrain. Exactement, que le terrain, nous. Et bah c'est magnifique. Il y a un truc dont on n'a pas parlé encore. Ouais. C'est, bon, sans rentrer dans les détails, je ferai un petit aparté pour vous expliquer à peu près le contexte Tamoul, Singalais ou Sri Lanka, qui est un contexte difficile. Le Sri Lanka, c'est un pays marqué par des décennies de tensions entre deux grandes communautés aux langues, aux cultures et aux religions bien différentes. Les Singalais, majoritaires et bouddhistes, et les Tamouls, une minorité principalement hindoue installée surtout dans le nord et l'est de l'île. Ces tensions ont dégénéré en une guerre civile brutale qui a duré près de 30 ans jusqu'en 2009. Un conflit sanglant, notamment entre le gouvernement et les Tigres Tamouls, un groupe indépendantiste armé. Aujourd'hui, même si le calme est revenu au pays et que la société semble apaisée en surface, beaucoup de Tamouls dénoncent encore des discriminations, des injustices et parlent non pas d'une guerre passée, mais d'un génocide oublié. Toi déjà, tu es les deux. Je suis les deux, ouais, c'est ça. Ouais. T'es d'une mère Singalaise et et d'un mon père père tamoul. tamoul, c'est ça. Donc faut savoir que les gens de la communauté tamoul en Europe organisent des ligues de football très organisées. Exactement, entre oui. eux. Tu as participé à une de ces ligues tamoul. C'est ça, oui. Et après avoir été sélectionné par le Sri Lanka, pardon, C'est ça, oui. tu t'es vraiment mangé, comme on dit, ouais, une sauce, Une sur sauce, les ouais, réseaux carrément. making des plus grands joueurs. Ouais, c'est ça, clairement. Donc raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Alors écoute, moi je suis quelqu'un, comme je vais parler de moi un peu, Ouais, bien sûr. je suis quelqu'un On est là pour ça. qui poste très rarement, tu vois. Mm. Je suis quelqu'un de très humble. Je suis très moi-même, genre j'aime pas poster de photos de moi-même qui joue au foot ou quoi. Tu vois, pour te dire, j'aime même pas dire aux gens que je joue au foot ou quoi. Mais là, quand j'ai subi ça, en fait, ça m'a fait tout drôle, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je pensais pas faire quelque chose de mal, en vrai, tu vois. Parce que moi, j'ai jamais voulu offenser qui que ce soit, tu vois, en prenant cette décision d'aller jouer pour le Sri Lanka, tu vois. Mais bon, j'ai vu que c'était pas de la vie des gens. Voilà. Ça, Donc, en c'est- gros, pour résumer, c'était les Tamouls qui te reprochaient C'est ça exactement. d'avoir choisi le Sri Lanka. Exactement. Euh, et c'est allé jusqu'où ces insultes, etc. Donc, on peut dire les termes. Ouais, franchement, ça allait loin, hein, ça allait loin. Franchement, je te mens pas, on m'a insulté. En plus, c'était des gens surtout qui étaient même pas. Bon, il y a beaucoup de Français, mais il y a par exemple au Canada, Ouais, ou donc c'est en vraiment Angleterre, c'est toute la vraiment. diaspora tamoule du Exactement, monde entier exactement, qui t'a- ouais. exactement. Genre en mode tu me dégoûtes, espèce de traître et tout, on va te tuer, tout ça. On va te tuer, t'as eu des Ouais, menaces, etc. vraiment, des trucs fous, tu vois. Carrément, ils ont mis une photo de moi, de ma mère et tout, tu vois, carrément, pour te dire, c'est allé loin, tu vois. Et pour te dire, ils sont allés super loin, parce que pour trouver une photo de ma mère, c'est grave. Faut y aller, hein, vu Non, que il y je a passe des- il y a jamais, des tu vois. traites, là. Ouais, Il tu y a vois. des traites quelque Non, part. ce que je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Mais bon, après, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je fais pas attention, tu vois. Ok. J'essaie de pas prêter attention à tout ça, même si ça m'a. Franchement, je te mens pas, ça m'a touché, hein, dans le fond. Tu vois, ça serait te mentir de te dire ça m'a pas touché. C'est vrai. Ça m'a fait super mal, mais bon, comme je t'ai dit, moi, je vis pour le foot, tu vois. Donc moi, cette décision, elle était pour moi professionnelle. J'ai l'impression que t'as eu tous les inconvénients d'une carrière de carrière, joueur pro, etc. qui a pas Exactement, été- alors que. Les trahisons, les problèmes d'entraîneur, les injustices de statut, Exactement. sûrement le harcèlement numérique sur les réseaux, etc. C'est manger une sauce, mais t'as pas eu les bénéfices encore. pas eu les Si, bénéfices. quand même. T'as eu les bénéfices que tu représentes ton pays, Ouais, t'es quand même exactement. international, Voilà, et ça c'est beau. quand même. voilà. Ça, c'est vraiment Ça, c'est le vraiment beau plus parce beau que ça truc, quoi. atteint vraiment, il y a je pense que c'est le rêve de tout le monde. hein. Exactement, De tous les joueurs de ouais, je foot. te jure, vraiment. Tous ceux qui commencent le foot veulent jouer pour leur pays, C'est ça. veulent devenir international, jouer une compétition internationale. Parce que, et d'autant plus, c'est qu'avec le Sri Lanka, il y a tout à construire. C'est un C'est pays qui a exactement jamais fait ça. de phase finale de Coupe d'Asie, Bah oui, ni tu de vois. Coupe du Monde. Eh oui. Ça veut dire qu'il y a tout à construire, il y a tout à refaire, et c'est ça qui, tu vois, c'est un challenge, tu vois. Vrai challenge. Ah oui. Tu vois, donc du coup, nous, avec les autres joueurs, on est vraiment soudés et on veut vraiment faire quelque chose, tu vois. Steven, on va te laisser partir, parce que malheureusement, faute d'emploi du temps, on n'a pas pu te suivre au Sri Lanka. Du coup, je te passe le téléphone. Allez, tu récupères, tu prends, je laisse y aller. Alors, n'oublie pas la célébration. Appel matinal là, avec Steven. Encore plus matinal pour moi. Là, il est 7h. Ouais, 8h en France. À quelques heures du coup d'envoi là, contre le Taipei chinois, du coup.
c'est ça. Toute cette semaine d'entraînement, il y a eu le match amical contre Brunei, ça s'est bien passé pour toi, t'as joué? C'est ça, ouais. J'ai joué, franchement, ça s'est super bien passé. J'ai joué 45 minutes. Ouais, t'as fait la première 45 mi-temps? minutes après, là, voilà, il a essayé de faire tourner, il a fait tourner un peu, tu vois. Mais sur les 45 premières minutes que j'ai fait une bonne impression, tu vois. Il me l'a dit, on en a parlé. Et puis, je suis content, en vrai, je suis content de moi, hein. En vrai, en plus, on a gagné, donc en vrai, on a fait le job. Et ça faisait, je sais pas, je crois que dans l'histoire du Sri Lanka, je crois qu'ils n'avaient pas gagné depuis contre Brunei. Du coup, ils étaient super contents. Donc déjà, belle perf, là, le rassemblement arrive à sa fin. Il y a ce match décisif que tout le monde attend. On veut l'exclure, t'as eu la compo ou pas? Malheureusement, je joue pas. Je suis sur le Ah, banc. malheureusement. Ouais, On espère quand même des minutes. c'est ça Et puis surtout exactement. une On espère victoire, que une victoire de c'est l'équipe. ça, et surtout une victoire, c'est le plus important. Le plus important, là, c'est de prendre des points dans la qualif à la Coupe d'Asie. Le C'est plus ça, important, là, c'est d'écrire l'histoire. c'est ça, Voilà, exactement. dommage que tu joues pas, que tu démarres pas. En tout cas, on verra. Ouais. On va suivre ça de près. Mm. Ouais, bah ouais, clairement. Ok. Après, le fait de pas démarrer, en vrai, je pense que c'est normal, tu vois. Je pense qu'il a voulu garder un peu la même équipe qu'il y avait contre le match contre la Thaïlande, tu vois. Donc bon, après, je le comprends tout à fait, hein. Bon, pas de souci. À part ça, du coup, là, tout ton séjour, là, tout s'est bien passé. Ouais, franchement, tout s'est bien passé. Franchement, le camp d'entraînement, nickel. En Thaïlande, franchement, c'était super bien, en vrai. Et le fait d'arriver au Sri Lanka, franchement, ça fait du bien aussi, hein, je te mens pas. Bon, c'est pas les Ouais, tu mêmes m'étonnes. infrastructures, mais tu connais. C'est pas mal non plus. Après la saison catastrophique que tu as passée, la saison à l'arrêt quasiment avec toutes les galères là, du Sud FC, etc. C'est ça. Là, Ouais. tu es content. Je suis content puisque, tu vois, on s'entraîne tous les jours ici, tu vois, il n'y a pas le temps de répit. Tu vois, physiquement, là, je me sens vraiment bien, tu vois. Donc, après, ouais, après, comme tu as dit, après une saison catastrophique comme ça, tu vois, ça fait du bien de couper un peu, tu vois, de rebondir un peu sur ça. Et puis, franchement, en plus, le fait de gagner, en plus, tu vois, le premier match, ça, franchement, ça m'a fait du bien, hein. Parce qu'au Sud-FC, on n'en gagnait pas du tout des matchs, hein. Mais bon, L'état d'esprit de l'équipe, là, juste avant ce match-là. franchement, tu sais, on est tous galvanisés en vrai, hein. On a tous envie de gagner, tu vois, ça se voit, on est tous un peu concentrés, là, tu vois. Moi, j'étais à la salle, là, justement, tu vois, histoire de s'étirer tout ça un peu, il y avait pas mal de monde. Et tu vois, il y a tout le monde qui est focus, hein, en vrai, hein. Donc, je pense que ça devrait le faire, tu vois, je te mens pas. Moi, je suis confiant. Comme quand on t'a laissé à l'aéroport, cette fois-ci, on va te laisser encore une fois. Moi, je te souhaite bon match. Et là, c'est toi qui vas nous embarquer avec nous hein, dans ta bulle jusqu'au match et jusqu'au coup d'envoi. Et on espère vraiment des minutes et surtout, le plus important, une victoire pour le Sri Lanka. C'est ça, exactement. Bah, de toute façon, je t'emmènerai avec moi dans les coulisses, hein. Tu verras un peu comment ça se passe. On n'oublie À pas, si jamais, l'intérieur avec si, toi. jamais, si jamais tu rentres et que tu marques, Ouais, on n'oublie pas, t'inquiète. Pas oublier. battu 1-0 par la Thaïlande en mars, le Sri Lanka n'avait pas le droit à l'erreur face au Taipei chinois pour rester en vie dans ses qualifications à la Coupe d'Asie 2027. 200e au classement FIFA, les Lions affrontaient une équipe classée 44 places devant eux. C'est le même écart qu'entre l'équipe de France et l'Écosse. Après une première mi-temps verrouillée, les Sri Lankais frappent fort au retour des vestiaires. 3 buts en moins de 10 minutes. Une maîtrise retrouvée et un score final de 3-1 malgré la réduction tardive du Taipei. Dans le temps additionnel, Steven entre en jeu. Pas de but, pas de célébration clap, mais une 8e cape internationale, symbole d'une bouffée d'oxygène après une saison difficile au Sud FC. À son retour de sélection, Steven devra se trouver un nouveau point de chute pour la saison à venir, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, le natif de Saint-Ouen célèbre, il profite, il espère.